أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء الآمنين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée dans sa seigneurie, sa divinité, ses noms et ses attributs, excepté Allah. Et je témoigne de même que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour de la réduction des comptes. C'est à quoi, noble frère dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah, exalté soit-il, qui dans sa mansuétude, sa volonté et sa puissance a bien voulu réunir nos visages autour de cette conférence sur la thématique Man Huwa Dajjal, qui est l'Antéchrist, notamment en ce soir du jeudi 24 août de l'an 2023, qui est équivalent au jeudi 8 du mois de Safar de l'an 1445 de l'Hégire. Nous rappelons que nous sommes à la mosquée Ahl Sunna wa Jama'a de Bonaloka, dans ce quartier et dans cette ville de Douala, dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Alors, notre menu spirituel autour de cette conférence portera sur l'Antéchrist, Dajjal. Et parlant de Dajjal, nous aurions à survoler plusieurs questions. Qui est Dajjal? Et de quel type de créature est-il? Est-il un extraterrestre ou bien de quelle origine de créature est-il? Et lui, Dajjal, quelle sera sa mission sur la terre? Existera-t-il ou bien à l'heure où nous parlons, il existe? Et si oui, où existe-t-il? Et lorsque Dajjal apparaîtra, qui pourra l'affronter? Où survivra-t-il? Et qui sera à l'origine de sa mort? Et comment doit-il mourir? Et où est-ce qu'il mourra? Voilà pourquoi dans le cadre de cette conférence, nous allons aller de façon méticuleuse, c'est-à-dire de façon détaillée,
Nous n'allons pas prendre cette conférence de façon succincte là, même s'il faille faire 3 parties ou 4 pour finir avec Dajjal, nous allons le faire pour que la communauté sache à qui nous avions affaire. Alors celui à qui nous avions affaire aujourd'hui, c'est Al-Masih al-Dajjal, le faux Messie, Dajjal, l'Antéchrist. D'abord, pourquoi l'a-t-on nommé Dajjal? Le chef Fawzan bin Fawzan, Qaddasallahu ruha wa hafiza, qu'Allah le garde, dans le livre Sharh al-Sunnah du grand savantiste Imam Ahl al-Sunnah wa Jama'a, Imam al-Barbahari, rahimahullah. Alors il nous a énuméré que Al-Masih al-Dajjal soumiya bil-Masih li sur'ati sayrihi fil ard. Le Cheikh Fawzan nous dit qu'on a dénommé l'Antéchrist Al-Masih. Pourquoi? Li sur'ati sayrihi fil ard. À cause de la rapidité de son mouvement sur la terre. Il dit لأنه يهيئ الله له من الأسباب ما يمكنه في سرعة سيره في الأرض. Il dit pourquoi? Parce que c'est Allah, exalté soit-il, qui lui aurait facilité la rapidité de son mouvement sur la surface de la terre. Et pourquoi sera-t-il, n'est-ce pas, sur la surface de la terre et serait tellement rapide? Il dit li adha wa sharri wal fitna. Donc nous comprenons ici la mission de Dajjal, c'est dans le but de s'aimer le mal. Il viendra s'aimer le mal. Il viendra s'aimer des turbulations, la fitna, le désordre sur la surface de la terre. Et lui, Dajjal, ce serait une épreuve parmi les épreuves d'Allah Azza wa Jalla. Et il dit Wasumiya Dajjal min Dajjala, ay bi ma'ana wa huwa al-kadhib. Il dit on l'a surnommé Dajjal. Le mot Dajjal vient de Dajjala, qui est le mensonge, c'est-à-dire mentir. Pourquoi? Parce que lui, Dajjal, c'est un fervent menteur et qui doit faire, c'est-à-dire des choses d'hallucination, n'est-ce pas, des diables. Il fait paraître, n'est-ce pas, le faux au vrai. Voilà pourquoi on l'a nommé Dajjal. Et le cheikh il nous dit wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma. Il a été rapporté de Imran ibn Husayn qu'Allah l'agrée. قال il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Il dit j'ai entendu le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, dit ما بين علق الآدم ما بين علق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. Le messager alayhi salatu wa salam, il dit depuis la création du premier homme, Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. Le prophète Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. Ila qiyam as-sa'a, jusqu'à la fin du monde, il n'y aurait pas une affaire grave, une épreuve assez grandiose, min ad-Dajjal, que l'Antéchrist. Dans toutes les turbulations, le désordre, le mal, la méchanceté que nous connaissons de nos jours, wallahi, disons-nous alhamdulillah. Parce que l'épreuve de Dajjal serait la plus grande épreuve que l'humanité et le globe terrestre n'a jamais connue lorsqu'il fera son apparition. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que lui, Dajjal, il nous l'a décrit. Comme, n'est-ce pas, Anas bin Malik, radiyallahu an, l'a rapporté, qala, il dit, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, il dit, ma min nabiyyin
إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. Vu la dangerosité de Dajjal, de l'Antéchrist, l'épreuve la plus atroce, la plus difficile, lorsqu'il fera son apparition, alors le messager d'Allah dit Ma min nabiyyin, il n'y a eu aucun prophète, illa wa kad anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Aucun prophète n'est passé sur la terre parmi les 124 000 que Allah a envoyés à l'humanité. Tous les prophètes ont averti leur peuple, leur communauté à l'égard des Dajjal, de l'Antéchrist. Il dit, il a averti, n'est-ce pas, chaque prophète a averti leur communauté al-a'war al-kazzab, à l'égard de ce borgne-là, car lui, Dajjal, il est borgne, il ne voit que d'un œil. Et al-kazzab, c'est un fervent menteur. Allah, innahu a'waru. Le messager d'Allah dit, prenez bien garde, écoutez attentivement. Lui, Dajjal, a'waru, il est borgne d'un œil. Il dit, wa inna rabbakum azza wa jal laysa bi a'wari. Et sachez que votre Seigneur, à vous, qui vous a créé, il n'est jamais bon. Il dit, maktubu bayna aynayhi. Il est inscrit entre les deux yeux de Dajjal, c'est-à-dire là, kafun, fa'un et ra'un, qui veut dire kafara, un mécréant. Muttafaqu alayhi, Imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté ce hadith. Donc parmi la description de Dajjal, alors il aura la lettre arabe kafun, fa'un et ra'un. Et il est borgne d'un œil. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est une créature parmi les créatures d'Allah azza wa jal, et qui émane de l'espèce humaine sur la surface de la terre, car il fait partie de la descendance de Adam alayhi salatu wa salam. Vous saviez, parmi les humains, parmi d'abord les djinns ont été créés tous à partir du feu, et les démons, les shayatines également, sont créés à partir du feu. Mais les djinns ont pour père Iblis, la'anatullahi alayhi, Shaitan. Et Shaitan a été créé de quoi? Du feu. Et les djinns également ont été créés de quoi? Du feu. Mais cependant, tous les shayatines sont des mécréants. Tous les démons sont des mécréants. Mais tandis que parmi les djinns, qui sont de la descendance de qui? Des Shaitan, il y a parmi eux les mécréants et les musulmans. Wa inna minna muslimun. Comme eux-mêmes les djinns ont dit, parmi nous, il y a des musulmans. De même que parmi la descendance de Adam, alayhi salatu wassalam, il y a des hommes que nous sommes. Et également, de la descendance du prophète Adam, alayhi salatu wassalam, il y a également certaines espèces de créatures qu'on les appelle les Yajuju et les Majuju, les Gog et les Magog. Après cette conférence de Dajjal, on va prendre également leur sujet. Qui sont les Yajuju et les Majuju également? Les Gog et les Magog. Donc les Gog et les Magog sont de la descendance de qui? De Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. Et lui, Dajjal, est également de la descendance de qui? De Adam, alayhi salatu wassalam. Et c'est une énorme créature. Et court de taille, dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pourquoi alayhi salatu wa salam, il nous dit qu'à la fin des temps, wallahi Dajjal, il doit éprouver les êtres humains, car il est dit, selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit وعن ربيع ابن حراش قال إذي انطلقت
Mal Abi Mas'oud al-Ansari. Ce compagnon, il dit, je me dirigeais avec, n'est-ce pas, Abu Mas'oud al-Ansari, et a Huzayfa ibn Yaman. Ils se sont dirigés vers un autre compagnon qu'on l'appelait Huzayfa ibn Yaman. Radiyallahu anhum. Qu'Allah les agrée tous. Qala il dit, Qala lahu Mas'oudin. Alors, le compagnon Abu Mas'oud, qu'Allah lui fasse, qu'Allah soit pleinement satisfait de lui, dit, Haddathani ma sami'ita min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi Dajjal. Alors, lui, Abu Mas'oud, il dit à Huzayfa ibn Yaman, conte-moi une histoire, ou bien raconte-moi ce dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a raconté au sujet de l'antéchrist. Qala, puis le messager d'Allah, il dit, Inna Dajjal ya'arudu. Il dit, sache que l'antéchrist, Dajjal, ya'arudu, il apparaîtra. Lorsqu'il apparaîtra, wa inna ma'ahu ma'un wa narun. Alors lui, le Dajjal, il doit apparaître avec de l'eau, wa narun, et avec du feu. Il dit, fa'iza allazi yarahu an-nasu ma'an. Et il dit, ce que les gens verront avec Dajjal, l'antéchrist, comme l'eau là, il dit, fanaru fatuhurik. Wallahi, ce serait une eau brûlante. Si tu tentes de boire cette eau-là, alors sache que c'est plutôt le feu que tu es en train de boire. Il dit, wa amma allazi yarahu an-nasu naran. Quant à ce que les gens verront comme étant le feu avec Dajjal là, il dit, fama'ul baridun arabun. Ce serait une eau, n'est-ce pas, barid, qui est glacée, d'accord, et azabun, qui est bonne. Il dit, faman adarakahu minkum. Toute personne d'entre vous qui verra Dajjal, qui sera à cette époque de Dajjal, il dit, falyaqa fil ladhi yarahu an-nar. Alors le messager d'Allah dit, qui plonge dans ce qu'il voit comme étant le feu avec Dajjal là-bas. Il dit, fa innahu ma'u adhabun tayyib. Car ce serait pas le feu, ce serait plutôt une eau bien glacée et très bonne à boire. Faqala Abu Mas'oudin. Puis Abu Mas'oud, ayant entendu Huzayfa ibn Yaman dire cela, il dit, wa ana kada sami'tuhu. Moi-même, j'avais entendu le messager d'Allah, prière et salut d'Allah, sur lui dit cela. Muttafaqun alayh, Imam al-Bukhari et Imam al-Muslim ont rapporté ce hadith. Alors, bien aimé dans la foi, la question à nous poser, quels sont les signes qui démontrent déjà l'arrivée de Dajjal? Avant que Dajjal n'arrive, l'antéchrist, il y aurait certains signes qui doivent démontrer sa venue. Alors, quels sont ces signes? Laissons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous le dire. Il a été rapporté dans le Musnad de Imam al-Ahmad, dont le hadith est un hadith Hassan, qui est bon. Mais le savant, il dit, wa isnaduhu da'if. Il dit, an Anas ibn Malik. Il a été rapporté de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Qala, il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, il dit, Inna amama Dajjal sinina hadda'atan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna amama Dajjal. Juste avant que l'antéchrist ne fasse son apparition, il y aurait certaines années qui doivent précéder l'année de son apparition
Mais ce serait quoi? Sinina Hadda'at. Hadda'atan. Ce serait des années de tromperie majeure. Des années de duperie. Qu'est-ce qui se passera? Yukazzabu fiha sadiq wa yusaddaqu fiha al-kazib. Durant ces années-là, on doit véraciter le menteur et traiter de mensonge le véridique. Ma première jama, voilà quelqu'un qui est honnête, qui est juste, qui est véridique. Mais lorsqu'il parle sa vérité, on le traite de mensonge. Mais lorsque c'est le menteur qui parle, on considère sa parole comme étant vérité. C'est cette époque ou bien c'est pas cette époque? Hein? Wallahi, nous sommes dans cette époque. Aujourd'hui, la plupart, je ne dis pas tout, la plupart des politiciens, c'est des menteurs ou bien, n'est-ce pas, c'est des véridiques. Nous savions bien que c'est des menteurs. Mais, puisque c'est lui qui en a parlé, on le véracite parce qu'il a de l'argent. Dans nos familles, aujourd'hui, le plus grand menteur est celui dont la parole est à considérer, mais le véridique, parce qu'il n'a pas de l'argent, alors sa parole n'est pas à considérer. Vrai ou faux? Donc Rasulullah nous dit, peu avant l'apparition de Dajjal, vous allez voir tous ces signes-là. Cela montre que Dajjal est à côté. Et il continue en disant, وَيُحَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنَ. Il dit durant cette année-là, وَيُحَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ. On doit maltraiter l'homme honnête et traiter convenablement l'homme malhonnête. N'est-ce pas notre époque? Tous les malhonnêtes, Masha'Allah, ils sont respectés dans la communauté. Ils sont respectés dans la maison, dans les familles, dans les sociétés. Le plus grand malhonnête, celui-là qui est, n'est-ce pas, dans les détournements, qui fait le faux, Masha'Allah, c'est lui qui est à respecter. On lui donne des médailles. Aujourd'hui, ça s'achète. Un voleur, un vendeur de drogue, un tueur, c'est lui qu'on respecte, on lui donne, n'est-ce pas, des médailles. Il est le commandeur. Tandis que les véridiques qui travaillent fi sabilillah et non fi sabilinnas, c'est eux, n'est-ce pas, qu'on maltraite. Rasulullah nous dit, avant que Dajjal n'approche, il y a ces signes qui annoncent déjà la venue de qui? De Dajjal. Il continue en disant, وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا رُوَيْبِيدًا. Et il dit, durant ces années-là, vous verrez, n'est-ce pas, les Rouwaybida, c'est eux qui doivent parler, tenir des discours pour la communauté. Et là, puisque cette expression était une expression étrangère aux compagnons, il a dit, وَمَا رُوَيْبِيدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Qui sont donc les Rouwaybida? Alors le messager d'Allah y répondit en disant, Al-Fuwaysi'u yatakallamu fi amri amma. Il dit, ce sont des pervers qui parleront au nom de la communauté. Allahu Akbar. Les Rouwaybida, c'est-à-dire les pervers, les malhonnêtes, ceux qui ont, n'est-ce pas, des mauvais caractères, qui ont une mauvaise conduite dans la communauté, dans la société, c'est eux qui parleront au nom de qui? De la communauté. Aujourd'hui, c'est eux qu'on les appelle les influenceurs. Allons, n'est-ce pas, dans des réseaux sociaux. Qui sont ceux qui parlent, qui énumèrent des fatwas? Fawallah, nous verrons que c'est les Rouwaybida, c'est-à-dire ces gens insignifiants. C'est eux qui viennent parler au nom de qui? De la communauté. Regardez dans des familles, lorsqu'il y a des cérémonies, qui sont ceux qui tiennent le discours au nom de toute la famille? Quelqu'un qui est un pervers, quelqu'un qui vend peut-être la drogue, peut-être c'est un voleur,
peut-être c'est un détourneur de drogue, peut-être c'est une prostituée, c'est elle qui vient parler au nom de quoi? De la famille. Regardons dans notre communauté, dans certains endroits, je ne dis pas tous, wallahi, ceux qui tiennent des discours, qui parlent au nom de la Ummah, de la communauté, wallahi, ce sont des gens pervers qui parlent au nom de qui? De la communauté. Rasulullah nous dit, lorsque vous verrez, n'est-ce pas, cela, ça veut dire que Dajjal est déjà proche. Ça, ce sont des signes qui manquent déjà quoi? La venue de Dajjal. Il dit, Summa qala, puis le messager d'Allah, il dit encore dans un autre, Wa an Abi Hurayra radiyallahu an, d'après Abu Hurayra qu'Allah l'agrée, il dit, La taqumu sa'a, l'heure ne sera point dressée, hatta yab'asu dajjalun kazzabun qaribu min salasina kullun yaz'amu annahu rasul, muttafaqun alayh. Imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté. Rasulullah dit, l'heure ne sera point dressée, la fin du monde ne viendra pas avant que n'apparaissent les dajjaloun, c'est-à-dire les petits antéchrists, kazzaboun, menteurs, et près d'une trentaine, et chacun va prétendre qu'il est un prophète. Chacun va prétendre qu'il est quoi? Un prophète. Ibadallah, nous sommes à cette époque où bien nous ne sommes pas. Nous avions vu le sous-entendu Emmanuel Joshua, non? Hein? On l'appelait le prophète qui? Joshua. Il a autoproclamé la prophétie ou il n'a pas autoproclamé? À Yaoundé, ils sont nombreux. Ici à Douala même, ils sont déjà quoi? Nombreux. Chacun autoproclame quoi? La prophétie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, juste parmi les signes qui annoncent la venue de l'antéchrist, alors vous verrez quoi? Tous ces signes. Écoutez le plus grave. Avant que l'antéchrist ne vienne, ça ne fera son apparition. Qu'est-ce qui va se passer au monde? Qu'est-ce qui va se passer? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Écoutez bien. Wa an Asma bint Yazid. Il a été rapporté de Asma, la fille de Yazid, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, qalat, elle dit, Kunna ma'an nabiyillah sallallahu alayhi wa sallam fi bayti. Asma bint Yazid a dit, nous étions un jour dans la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sa compagnie. Faqala, puis le messager d'Allah leur a tenu ce discours. Il dit, Iza kana qabla al-khuruj ad-dajjal bi salasi sinin. Alors le messager leur dit que 3 années avant l'apparition de Dajjal, il y aurait combien d'années? 3 années. Il dit, durant ces 3 années, c'est-à-dire à la 3e année apparaîtra qui? Dajjal. Donc 3 années avant l'apparition de Dajjal l'antéchrist, il dit, Habasati sama'u sulusa qatoriha. Allah va ordonner au ciel d'arrêter les 1/3 de sa pluie. Allah va ordonner au ciel d'arrêter les 1/3 de la pluie. Wa habasatil ardu sulusa nabatiha. Et Allah va ordonner à la terre d'arrêter les 1/3 de sa production. Donc si aujourd'hui, pour mieux comprendre, si aujourd'hui on a 90 macabos qui sortent de la terre, donc avant 3 années avant la venue de Dajjal, Allah va ordonner à la terre de produire plutôt quoi? Les 1/3. Donc au lieu de combien? J'ai d'abord dit combien? Voilà. Au lieu de 90 macabos, on aura combien? 60 seulement. Donc les 1/3 de la production de la terre s'arrêtera. De toute la production. Il dit, Iza kana sanatu saniya. Lorsqu'approchera dans la 2e année,
avant l'apparition de l'Antéchrist, Habasati sama usulusai qatariha wa habasati al-ardu sulusai nabatiha. Allah va ordonner au ciel d'arrêter les 2/3 de sa pluie et ordonnera à la terre d'arrêter les 2/3 de sa production. Au lieu de 60 maintenant, on aura plutôt combien? 30. Et que se passera-t-il donc à la 3e année? Alayhi salatu wa salam, il dit فَإِذَا كَانَ سَنَةُ الثَّالِثَةِ, lorsque la 3e année arrivera, habasati as-samaa qataraha kullahu wa habisati al-ardu nabataha kullahu. À la 3e année, Allah va dire au ciel, arrête la totalité de la pluie. Il n'y aura plus une seule gouttelette de la pluie qui tombera sur la terre. Et Allah dira à la terre, arrête-moi la totalité de ta production. Ibadallah, il n'y a pas une goutte de pluie qui descendra sur la terre. La terre également, tous les marigots, les rivières, les océans, les mers, rien n'existe. Les légumes, les macabos, les bananes que nous connaissons, rien ne pousse. Les arbres, rien, j'ai dit, rien ne poussera sur la terre. Ya Abdallah, l'électricité, c'est grâce à quoi? À l'eau, non? Il n'y aura plus d'électricité, puisque l'eau n'existe pas. L'habit que nous portons, c'est des textiles, c'est grâce aux arbres, non? Il n'y a plus d'arbres. Vous imaginez comment sera la situation? La totalité de la production de la terre, Allah arrêtera, et la totalité des pluies du ciel. Il dit فَلَا يَبْقَى ذُو خُفٍّ وَلَا زِلْفٍ إِلَّا حَلَقَ. Le messager d'Allah, il dit, il n'y aurait aucun animal doté de sabots ou encore de griffes, aucun animal, wallahi, qui ne sera exterminé, c'est-à-dire mort à cause de cette horrible situation. Alors c'est à ce moment, pas de nourriture, pas de production de la terre, pas d'eau. Ya Abdallah, on imagine la situation. C'est à ce moment maintenant que Dajjal fera son apparition. Allahu Akbar. L'Antéchrist fera son apparition avec une monticule de nourriture, une montagne du poisson braisé, une montagne du pain au chocolat, de la nourriture, et il viendra traînant avec lui, n'est-ce pas, une rivière. Alors Rasulullah dit فَيَقُولُ الدَّجَّالِ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ. Lui, l'Antéchrist, il verra un villageois, un bédouin. Vous saviez, les villageois avaient, n'est-ce pas, les pâturages des bœufs, des chameaux, des moutons et autres. Dajjal lui dira Ara'aïta in ba'astu iblika dirhaman duru'uha. Alors, que penses-tu, toi, villageois, toi, bédouin, ton pâturage des animaux là, si moi je les transforme, n'est-ce pas, ils deviennent, n'est-ce pas, costauds, izaman asminatuha, que les os soient pourvus de chair, l'animal devient costaud, dirhaman duru'uha, et que la mamelon soit plein du lait. Ata'alamu anni rabbuk. Accepteras-tu que moi, Dajjal, je suis ton Seigneur? Alors Rasulullah dit Fayaqulu, l'homme dira Naam, tu es mon Seigneur. Naam, tu es mon Seigneur. Il dit Fatamassala lahu shayatinu ala suratin. Alors lui, Dajjal, il va prendre plutôt des shayatines, des démons avec lesquels il travaille, des djinns, qui va, n'est-ce pas, les transformer en animal
ou bien en chameau, ou bien en mouton, bien costaud, bien corlos, avec, n'est-ce pas, des mamelons pleins de lait. Alors, alors voilà que le bédouin, il se mettra à suivre qui? Dajjal. Il a accepté que qui est son Seigneur? Dajjal. Et l'antéchrist, il dira à un homme, Ara'aita in ba'astu abaka wa ibnaka wa man ta'arim min ahlik ata'alamu anni rabbuk. Dajjal verra quelqu'un et lui dira, oh toi un tel, vois-tu, ou bien qu'en penses-tu, si moi je ressuscite ton père qui est dans la tombe là, ton fils qui est dans la tombe là, les membres de ta famille que tu connais là, si je leur ressuscite, alors accepteras-tu que moi je suis le Seigneur de l'univers? Il dira non. Et Dajjal, il dit, toi, le père, n'est-ce pas, de Aledi Tampiko, lève-toi. Toi, la mère de Muntari, lève-toi. L'oncle, la tante, lève-toi. Alors la personne verra son papa, sa maman, son enfant, les membres de sa famille. Les y voilà. Ils lui diront, Masha'Allah, suis celui-là. Voilà ton Seigneur. Alors Rasulullah dit, Fatamassalu lahu shayatina ala suratihim. Or, en réalité, ce n'est pas son père, ni son fils, ni les membres de sa famille. Ce sont les shaitans qui ont pris la ressemblance de son papa et ils suivront qui? Dajjal. Ya Abdallah, avant de continuer, posons-nous une seule question. De nos jours, la situation est difficile. Avoir de l'argent, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, face à cette situation difficile-là, wallahi, beaucoup de musulmans ont vendu leur foi. Beaucoup de musulmans ont vendu leur foi. Ils ont acheté l'enfer avec leurs propres moyens. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de musulmans qui volent pour avoir de l'argent, qui vendent de la drogue pour avoir, n'est-ce pas, de l'argent, qui sont des homosexuels pour avoir de l'argent, qui sont des lesbiennes pour avoir de l'argent, qui sont des prostituées pour avoir de l'argent. D'autres, wallah, ils sont dans des sectes pernicieuses pour avoir, n'est-ce pas, de l'argent. Comme un voleur de grand chemin auquel il est donné cette information. C'est un des savants du Nigeria qui racontait cela. C'est un bandit. Il est entré, n'est-ce pas, dans la maison d'un Aladi. Il s'est caché en bas du lit. Quel est son travail? Lui, il dit qu'il vole à main armée, mais il ne tue jamais quelqu'un. Il t'effraie seulement, tu verses l'argent. Il est entré, il s'est caché au bas de lit de ce Aladi. Le Aladi est rentré très tard dans la nuit, vers les minuit. Alors il dit, faut wallah, j'ai vu quelque chose de miraculeux. Il dit, j'étais sous le lit. J'ai vu Aladi entrer, il est entré dans la chambre dans laquelle j'y étais, n'est-ce pas, sous ce lit-là. Alors il a posé sa mallette et une autre grosse mallette, grosse valise. Il a retiré un enfant, un nouveau-né. Aladi est allé, n'est-ce pas, à la cuisine. Il a pris le couteau, il a cherché la calebasse, il a égorgé, n'est-ce pas, cet enfant. Il dit, faut wallah, j'étais sous le lit, je regardais. Il a fini de gorger cet enfant. Il a bu le sang. Il est allé dans la cuisine. Il a préparé cet enfant. Il est venu s'asseoir sur le lit. Moi, j'y étais en bas. Il s'est mis, il a mangé, n'est-ce pas, correctement cet enfant-là. Et les os, il jetait, n'est-ce pas, sous le bas du lit. Et voilà que Subhi était déjà arrivé. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khayrun minan nawm. Il dit, faut wallah, j'ai vu Aladi aller faire des ablutions, se diriger à la mosquée, au premier saf de la prière. Il dit, j'étais aussi au premier saf. Quand le imam a fini la salam, il dit, faut wallah, ya imam,
Faut wallahi ya imam, moi que vous voyez, je suis un grand voleur de grands chemins, à main armée, mais faut wallahi, je n'ai jamais tué. Aujourd'hui, j'ai vu un miracle. Voilà tel Aladi qui a fait tel, et ce Aladi, n'est-ce pas, il est avec nous présentement dans la mosquée. Aujourd'hui, à cause de cette situation-ci aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont vendu leurs âmes au diable. Ils ont acheté, n'est-ce pas, l'enfer à cause de la situation difficile. Ibadallah, serviteurs d'Allah, imaginez dans un seul instant l'époque de Dajjal, auquel le ciel, rien ne tombe comme gouttelette, la terre, rien ne tombe, n'est-ce pas, ne produit comme production de la terre. Imaginez la situation. Combien de personnes doivent suivre Dajjal? Combien de personnes? Aujourd'hui, il n'est même pas encore là. Mais beaucoup aujourd'hui ont vendu, n'est-ce pas, leur foi, parce qu'ils ne supportent pas quoi? La pauvreté, la difficulté, les épreuves d'Allah Azza wa Jal. Combien donc les épreuves de l'Antéchrist lorsqu'il sera là? Voilà pourquoi il n'y a pas, le monde ne connaîtra pas une dure épreuve comme, n'est-ce pas, l'apparition de Dajjal. Rasulullah, comme on venait de le dire, il dit ma bayna alkil adam ila qiyam as-sa'a amrun akbar min Dajjal. De la création du prophète Adam alayhi salatu wassalam, le premier homme, jusqu'à la fin du monde, le monde ne connaît pas.